Merci d'être avec nous. Merci à toi, merci d'être ici. C'est agréable. Enchanté, c'est une première Enchantée, rencontre. c'est une première rencontre à la radio, donc on officialise ça pour tout Montréal. Voilà. Sociologue sportif, tu seras avec nous tous les vendredis. Exactement. Bon, cette semaine, on s'en sort pas. Ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont éliminés, mais c'est impossible de ne pas continuer de parler du CH. Oui, moi, je parle pas du CH quand ils sont en série, mais après ça, je décide d'en parler. Donc, tu sais, le Canadien, ils ont remporté 24 Coupes Stanley, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais là, je veux revenir sur quelque chose d'un peu plus triste. Parce que maintenant, ça fait 24 ans qu'ils n'en ont pas gagné une. Et bon, ça, c'est la plus longue période. La plus longue période, outre celle-là, ça a été de 1931 à 1944, période de 13 ans. Mais maintenant, bon, on a quasiment franchi le double. Donc, l'avenir non plus ne semble pas vraiment prometteur. Parallèlement, cette année, depuis leur élimination contre les Capitals de Washington, eux aussi en 6 matchs en première ronde, il y a les Maple Leafs de Toronto qui, eux, n'ont pas remporté une coupe depuis maintenant 50 ans, depuis 1967. Pauvre Leaves. Oui, pauvre Leafs. Donc, il y a une symbolique là-dedans que je trouve assez intéressante parce que cette année, on célèbre à Montréal, on en parle beaucoup, le 50e anniversaire de l'Expo 67. Et les Maple Leafs avaient justement remporté la Coupe cette année-là, 5 jours après l'ouverture de l'Exposition universelle. Une série remportée en 6 matchs contre, justement, le Canadien de Montréal, qui avait, eux, remporté les 2 coupes précédentes, soit en 1965 et 1966. À Montréal, on était tellement sûr de la victoire de la Sainte-Flanelle lors de la série de 67 contre les Leafs qu'on avait même réservé un espace au pavillon du Québec pour exposer la coupe. Mais les Leafs ont gâché la chose donc, en remportant cette coupe de 1967. Bon, il y a une ironie un peu tirée par les cheveux, mais c'est une histoire de circonstances puis de chiffres. Puis pour moi, ça en dit long sur ces 2 clubs-là, puis l'état de leurs partisans et de leur état d'esprit essentiellement. Parce que du côté des Maple Leafs, c'est le club le plus financièrement profitable de la Ligue, avec une des bases partisanes les plus dévouées, mais ils peinent même à se rendre en série. C'était une célébration à Toronto que les Leafs se sont rendus en série cette année et éliminés en première ronde. Du côté de Montréal, les partisans, on aime bien se moquer de Toronto. Ils sont poches Toronto. Mais le bilan à Montréal n'est pas vraiment mieux, peu reluisant. Non seulement le Canadien n'a pas remporté une coupe depuis 1993, il ne s'est même pas rendu en série de la Coupe Stanley depuis la même année. Donc, dans les 2 villes, fan fini, les 2 clubs cartonnent, mais ça ne se rend pas en finale. Est-ce qu'on peut les comparer? Y a-t-il une petite des rapprochements à faire? Moi, je suis allé piger du côté du baseball pour faire une comparaison un peu amusante parce que je vois d'abord 2 équipes auxquelles on peut rapporter le Canadien puis les Maple Leafs. D'abord, il y a les Red Sox de Boston. Les Red Sox, après avoir été un club dominant des ligues majeures dans les 2 premières décennies du 20e siècle, gagnent la Série mondiale de 1912. Et en 1920, dans le cadre d'un des plus grands échanges de l'histoire du sport, ils échangent Babe Ruth aux Yankees de New York, leur joueur étoile. Et Babe Ruth, vraiment, était le premier joueur étoile de l'histoire du sport à être sur la une de magazine et tout. Puis après ça, une malédiction s'est créée à Boston qu'on a justement attribuée à Babe Ruth, qu'on a appelée la malédiction du Bambino parce que c'était son surnom. Et les Red Sox ont eu aucune victoire en série mondiale pendant 86 ans jusqu'en 2004. Pendant 86 ans? Oui, exactement. Gardons l'espoir. Le parallèle que je trace, c'est celui avec Patrick Roy. Parce que le Canadien en 1995, après 2 coupes avec Patrick Roy, qui est probablement le meilleur gardien de l'histoire du hockey, dans un échange controversé, doit abandonner ce joueur-là à l'Avalanche du Colorado. Et c'est le malheur depuis ce temps-là. Du côté des Maple Leafs, c'est la honte. Il n'y a aucun côté romantique à leur histoire. Bien souvent, quand des équipes ont des longues périodes sans championnat, on aime en parler comme des lovable losers. On garde un espoir. Il y a quand même un côté festif à tout ça. Mais du côté des Maple Leafs, c'est pas le cas. Les partisans se présentent au match avec des sacs de papier brun sur la tête. Non. Des fois, oui, ça s'est déjà vu. Pourtant, du côté des Cubs de Chicago, les Cubs de Chicago, encore du côté du baseball, n'ont pas remporté une série de 1908 jusqu'en 2016, en novembre dernier. 108 ans sans série mondiale. Et pourtant, l'environnement est resté festif au Wrigley Field pour y avoir déjà été. On chante, on fait la fête, même si année après année, les Cubs ne se sont pas rendus en série ou bien ont été défaits à veille de remporter un grand match.
Donc ça, ça peut nous indiquer certaines choses pour les décennies à venir dans la LNH, qui sait par rapport aux Canadiens de Montréal et aux Maple Leafs de Toronto. Pourtant, les deux plus grands clubs de l'histoire du sport, respectivement, avec 24 et 13 Coupes Stanley. La saison de baseball commence, puis on garde espoir pour des jours meilleurs du côté du hockey, mais on a du potentiel, qui sait. Éric Deguire, sociologue du sport, sportif vraiment éclairant. Donc, tu restes avec nous dans quelques instants. Tu as toute une nouvelle. Pour nous, moi, ça m'a fait beaucoup sourire, qui concerne un placier. Hein. On ne parle pas d'un sportif ici, mais d'un placier. Quoique, hein, par moment, ça peut peut-être être du sport, être placier dans un grand stade. On fait une pause. Ma vie, c'est un movie, probablement. J'ai hâte de voir son accent. Ça va être movie, je pense. Jacques Jacobus.